nous, on avait déjà expliqué comment vivre dans le cercle ouvert, comment gagner les membres du cercle ouvert. Si vous voulez, je peux faire aussi un petit rappel. Dans le cercle ouvert, il faut avoir la nature du sel. Il faut savoir disparaître. Dans le cercle ouvert, il faut avoir la notion de renoncement. Il faut renoncer. Il faut se renoncer à soi-même. On trouve le bon samaritain dedans. On trouve Paul lui-même qui dit « Je suis avec les païens comme les païens. Avec les juifs, je suis comme eux. » Donc, ils mangent comme eux, ils font comme eux, mais les gens qui sont sans la loi, il est comme les gens qui sont dans la loi. Les gens qui sont sous la loi, mais lui-même aussi, il est sous la loi de Christ. Donc, partout là où il est, il sait qu'il est chrétien, il ne perd pas son identité de chrétien. Et c'est ça qui donne le goût à ceux qui te suivent, à ceux qui sont à côté de toi, à ceux qui te regardent vivre, qui donne le goût de pouvoir se poser des questions. Pourquoi lui réussit toujours et nous ne réussissons pas? Parce que son mode de vie est complètement différent. Moi je vole, lui ne vole pas. Le vol c'est le péché. Mais quand tu veux, tu te bloques parce que le salaire du péché c'est la mort. Alors si le chrétien qui est à côté de toi, il ne vole pas, il vit la vie de Christ, il pratique ce que Jésus lui demande de faire, et il sera complètement différent. Il va évoluer plus que toi. C'est clair. Donc si tu veux réussir à tout moment, c'est d'apprendre comment Christ a vécu. Christ n'a pas souffert. Jésus n'a rien manqué. Quand on dit pauvre, riche, Jésus n'était pas riche. Riche, qui te dit que Jésus n'était pas riche? La richesse pour toi, c'est quoi? C'est l'argent. La pauvreté pour toi, c'est quoi? C'est seulement l'argent. Ne pas avoir de travail, c'est là la pauvreté. Pauvreté, non. La pauvreté, ça veut dire manque. Manque de. Mais Jésus n'a rien manqué. Lorsqu'il lui a manqué la pirogue, il a fait quoi? Il a marché sur les eaux. Et lorsqu'il lui a manqué l'avion pour repartir au Père, il est monté devant tout le monde. Jésus n'a rien manqué, même la tombe. Il avait des disciples qui lui ont donné ça. Il n'a rien manqué. Toi, tu ne manqueras de rien. La tombe, ça veut dire que c'est le corps de Jésus. Jésus n'est plus là. Même aujourd'hui ici, si Dieu décide de te prendre, si tu es un disciple, Dieu mettra les gens qui sont restés à ta disposition pour t'enterrer avec honneur. Le disciple, il est comme ça. Dieu le gère. Dieu a géré Jésus à tout moment. Alors, donc, dans le cercle ouvert, il y a des critères. Pour vivre dans le cercle ouvert, il y a des critères. Il y a l'attraction. L'attraction vient de ta façon de vivre. Tu attires les gens par ta propriété, ta façon de réagir, le langage. Et à l'attraction, c'est comme quand un monsieur drague une femme, il fait la cour à une femme. Il doit lui dire tous les mots possibles du monde pour l'attirer. Quand tu vis dans le cercle ouvert, tu dois être attirant, attirante. On ne rentre pas dans les débats n'importe comment parce qu'ils n'ont pas le même langage que toi. Oh non, Jésus c'était un Israélite, tout ça. On ne rentre pas dans le débat. On cherche à faire comprendre aux gens qui te comprennent. Les gens qui te donnent leur attention. Les gens qui t'écoutent. Parce que dans le cercle ouvert, tu trouveras toujours un groupe de gens qui vont t'écouter. C'est à ceux-là que tu donnes l'évangile. Mais à ceux qui ne t'écoutent pas, c'est l'attirance par ton mode de vie. La beauté extérieure. La beauté de la vie. Bien habillé. Toujours propre. C'est ça, tu les attires. Toujours en train de dépanner. Quand quelqu'un a un souci. Tu fais des œuvres. Tu les attires. Ils vont vouloir savoir d'où ça sort cette vie. Et deuxième critère, c'est maintenant l'entretien. Après avoir attiré l'attention de quelques membres de ton cercle ouvert, parce que quand tu es dans le cercle ouvert, il faut éviter de leur parler
du baptême, de leur parler de Jésus de temps en temps. Il faut éviter parce que à ceux qui ne t'écoutent pas, ils vont créer des débats, ils vont s'être frustrés. Jésus, quand il était à table, ils ont simplement mangé et les gars étaient contents. Jésus n'a pas parlé du baptême. Jésus n'a pas parlé d'accepter Jésus. Mais ils étaient contents lorsqu'ils mangeaient avec lui. Pour eux, Jésus était leur ami. Mais toi, tu es en train de frustrer tes amis par ton christianisme. Le christianisme fait fuir. Mais c'est le disciple-là qui attire. Parce que le disciple, il se renonce. Il utilise la notion du sel. Il disparaît dans la marmite. Il disparaît. Mais il donne que le goût. On ne le voit plus. Le cristal sel disparaît. On ne voit plus le sel. Mais le sel est présent dans la marmite. C'est ça, le disciple-là, la notion du sel. Quand tu es dans le cercle ouvert, c'est ce qu'on veut. Ce n'est pas les épaules. Moi, je suis nous sommes saints. Moi, je suis saint. Moi, je ne fais pas ceci. Moi, je ne fais pas cela. Non, ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas ça et que les autres sont moins importants que toi. Au contraire, pour le disciple, il y a trois dimensions dans la vie de disciple. Il y a Jésus, il y a le disciple et il y a les autres. Mais dans la configuration, c'est d'abord Jésus, après les autres, après c'est le disciple. Le disciple, il voit d'abord Jésus qui est au-dessus, et après il prend l'autre, il met au-dessus de lui. Pourquoi? Parce qu'il veut le faire, il veut faire de son autre là, disciple comme lui. Ça ne veut pas dire quand le bon samaritain a pris le juif qui était à l'agonie, il a mis sur son cheval, ça ne voulait pas dire que le cheval était devenu le cheval de l'autre. Le cheval là est resté toujours son cheval à lui. Mais il a pris l'autre, il a mis à sa place. C'est ça le disciple là. C'est ça ce que nous devons apprendre. Donc l'entretien, on entretient par le caractère en ce moment-là. C'est ton caractère. Tu commences maintenant à entretenir les autres par ton caractère. Ce que tu connais, le caractère de Christ en toi. Tu commences maintenant à ceux qui t'ont donné l'oreille là. Ce sont ceux-là maintenant qui sont les disciples en formation pour toi. Tu commences à les former. Tu commences à leur enseigner par ton caractère. Le caractère de Christ. Comment faire, ainsi de suite. Et le troisième point, c'est faire maintenant la volonté de Jésus. En ce moment-là, parce qu'ils sont engagés, ils te comprennent, ils sont comme toi, ils comprennent le langage de Jésus. Tu peux en ce moment-là leur bombarder les enseignements de Jésus et ils seront contents. Mais lorsqu'ils sont encore dans le monde, il faut appliquer d'abord la grande pêche qui est donc la traction. C'est ça. C'est simple. Le disciple là. Et la Bible dit, celui qui fait ça, celui qui multiplie les talents, Dieu le multiplie encore. Dieu s'occupe de lui. On lui donne encore plus. Parce qu'il a réussi dans des petites choses. On lui donnera plus. Alors, le cercle fermé, lorsque nous regardons Luc 6, 12, on trouve que Jésus donc a pris son cercle fermé dans son cercle ouvert. Est-ce qu'on peut nous envoyer ce verset-là rapidement? Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Jésus étant notre modèle dans le disciple. Jésus est le premier disciple de Dieu. Dieu l'a envoyé. Et lui aussi il nous a envoyé. Donc nous ne pouvons suivre que Jésus qui est notre modèle. Alors regardons Jésus avant de faire le choix du cercle fermé. Jésus va en prière. C'est pour nous dire que ce n'est pas facile. Le cercle fermé, c'est comme le mot dit fermé. Il commence à se rapprocher de ta vie privée. Le cercle ouvert, tu n'es pas obligé de raconter ta vie, tu vis avec tes amis dans le cercle ouvert. Ils peuvent être les chanvreurs, mais vous êtes là, mais la vie privée, c'est pas. Mais le cercle fermé, c'est des gens qui sont autour de toi en ce moment-là.
Ministre de Dieu, toi qui m'écoutes, qui est dans ton cercle fermé? Comment il s'est introduit là-bas? Est-ce que c'était par la volonté de Dieu? C'est ça, même la femme. Tu veux te marier, toi qui n'es pas encore marié, tu veux te marier, mais c'est un cercle fermé que tu veux créer autour de toi. Dieu te dit quoi? Ma soeur, tu veux le mariage? Dieu te dit quoi? Tu veux faire entrer quelqu'un dans ton cercle fermé. Jésus lui-même est allé en prière toute la nuit. Quand il est descendu, il a regardé dans son cercle ouvert, il n'a pas pris les Sadducéens, il n'a pas pris les pharisiens, il n'a pas pris les publicains, il n'a pas pris aussi les gens de mauvaise vie. Il est allé prendre ses disciples, les gens qui écoutent la parole de Dieu. Toi, chrétien qui m'écoutes, tu veux t'engager dans un grand business. Est-ce que ton associé premier là aussi écoute la parole de Dieu comme toi? Lui ne raisonne pas comme toi s'il n'écoute pas la parole de Dieu. Il ne raisonnera pas comme toi. La personne que tu veux faire de business là, dans ta tête là, n'existe pas. Parce que cette personne là, il n'a pas le même raisonnement que toi. Il ne voit pas de la même façon que toi. Il faut faire extrêmement attention. Si Dieu n'est pas dedans, tu vas taper à côté. Même le mariage, l'association, le cercle fermé, les affaires, les grands business. Dieu ne fait pas business avec n'importe qui. Parce que dans l'affaire de discipulat, là, c'est une affaire de gagnant-gagnant avec Dieu. Dieu te donne le talent et tu dois aller multiplier. Quand tu finis de multiplier, il te donne encore. C'est quelque chose de gagnant-gagnant. Tu ne multiplies pas, il te retranche. Voilà pourquoi avant de mettre les gens dans son cercle ouvert, il est monté en prière. Jésus-Christ est Dieu. Il va prier quoi? C'est juste un mode de vie qu'il nous montre. Sinon, il n'a pas besoin de prier pour sélectionner des gens. Est-ce que Dieu a besoin de prier pour sélectionner? Il va prier qui? Dieu prie qui? Mais il nous a montré simplement, en tant qu'humain, 100% homme, pour entrer et dans le cercle ouvert, choisir des hommes de main, il faut aller en prière. On n'est pas forcément d'aller en prière de nuit, mais il faut aller en prière. Et après, il a choisi, mais dans son choix, il y a Judas qui s'est glissé. Donc, on peut trouver aussi des Judas dans le cercle ouvert et fermé. Pourquoi Judas doit être dans le cercle fermé? Parce que forcément, dans le cercle fermé, on trouve les gens de sa famille. Forcément. Et dans chaque famille, il y a un représentant de Satan. Dans chaque famille. Et donc, tu ne peux pas t'échapper de ça. Voilà pourquoi Jésus avait pris l'exemple pour nous. En choisissant Judas, c'est un exemple pour dire que vous n'allez pas vous en passer de ça. Personne n'est parfait. On va penser qu'on a fait une erreur. Ce n'est pas une erreur. Non, moi je suis allé marier cette femme-là, elle est sorcière. Ce n'est pas une erreur. C'est quelqu'un maintenant, actuellement là, c'est quelqu'un de ta famille. Il est dans ton cercle fermé. Mais il faut savoir, jamais Jésus a eu des problèmes avec Judas. Jamais. Parce que Jésus avait la connaissance de l'identité de Judas. Donc celui qui gère le cercle fermé, le disciple qui gère un cercle fermé, c'est un disciple averti. C'est un disciple qui a la connaissance. Un disciple qui va tout le temps devant la face de Dieu. Et Dieu lui montre lesquels sont dans son cercle fermé. Judas peut être ta mère, peut-être ton père, peut-être belle-mère, belle-sœur. Mais dès que tu connais son identité diabolique, tu sauras vivre avec lui. Parce que quel que soit son mode d'opération diabolique, il ne t'atteindra jamais. C'est même quelqu'un qui va avoir peur de toi en permanence. Judas évitait de faire certaines choses devant Jésus parce qu'il savait que Jésus le connaissait.
Donc les sorciers là auront aussi peur de faire certaines choses devant toi parce qu'ils savent pertinemment que tu les connais. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. Ne répudie pas ta femme à cause de la sorcellerie. Ta femme est transformable, c'est possible. Jésus n'a pas transformé Judas, c'est exprès. Jésus a transformé beaucoup d'autres vies. C'est parce que c'était un dessein. Mais si tu confies ta femme, tu confies ton mari, tu confies ta mère, les membres de ta famille à Jésus, Jésus est capable de les transformer complètement. La sorcellerie, ce n'est pas un esprit. La sorcellerie, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un démon. C'est des démons qui travaillent avec la sorcellerie, mais la sorcellerie, c'est un engagement à un mode de vie. Il y a une seule solution pour que la sorcellerie finisse, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, l'homme est ce que ses pensées, son système de pensée. Il suffit de transformer son système de pensée, il deviendra une nouvelle personne. Parce qu'il a un mode de vie, il a une façon de voir. Il suffit de lui montrer une autre façon de voir, un autre mode de vie, il est transformé. Dès qu'il est transformé, son langage est transformé, son milieu est transformé, son accoutrement est transformé. C'est comme des putes de la rue. Il s'habille nu parce que c'est son mode de vie. Dès qu'il est transformé, il va changer son accoutrement calmement. Donc voilà. Voilà comment on choisit un cercle fermé. Jésus avait plusieurs cercles fermés. On dit qu'il a choisi 12 dans les disciples, le groupe de disciples, il a choisi 12 personnes et il les appelait apôtres. Donc ces personnes-là sont passées de disciples en apôtres. Apôtre, ça ne veut pas forcément parler du ministère. L'apostolat, c'est un mot que Jésus est venu trouver. Parce que Rome déjà utilisait déjà ce mode de vie. Les Hérodes, tout ce monde-là, ils étaient les apôtres de Rome. Voilà pourquoi les gens disent tout chemin mène à Rome. Donc ces gens-là étaient là pour tracer le chemin. Les apôtres, ce sont ceux qui vont conquérir des territoires pour un royaume. Donc Jésus était en train de préparer maintenant un groupe de personnes pour conquérir des territoires pour le royaume de Dieu. Conquérir des territoires. Donc il a choisi les 12, il a mis à côté. Et dans les 12, il a choisi 3 encore. Le cercle fermé de fermé. Partout il allait avec eux. Jean, Pierre, Jacques, les 3. Partout il allait avec les 3. C'était le cercle fermé de fermé. Donc c'est pas mauvais qu'un pasteur ait un cercle fermé. Là-bas, on traite des choses sacrées. Tous les disciples ne connaissaient pas réellement la vie de Jésus. Ah, tu doutes? Oui, je te vois derrière l'écran là, c'est comme si tu es en train de douter. Regarde les disciples d'Emmaüs. C'était des disciples de Jésus. Regarde comment ils raisonnaient. Ils raisonnaient avec qui? Avec Jésus. Jésus leur demande qu'est-ce qui se passe. Oh mon gars, tu es la seule personne ici en Israël qui ne connaît pas ce qui se passe. Là, il parle à qui? À Jésus. Jésus qui était avec eux. Jésus qui a multiplié les pains. Donc, c'était des suiveurs de pain, mon frère. Des suiveurs de pain qui se sont fait disciples. Donc, tous les disciples ne connaissaient pas Jésus. Même tous les apôtres ne connaissaient pas Jésus. Parce que si Judas connaissait Jésus, il n'allait pas vendre Jésus. Voilà pourquoi dans les apôtres, encore, il a pris un cercle. Et les 3 là, il faut voir leur vie. Il faut voir. Il faut voir comment ils ont vécu. Donc,
Tu regardes aussi Jésus dans le cercle fermé des femmes. Il y avait des femmes de distinction, des cercles fermés des gens de haute autorité, de haut niveau. Joseph d'Arimathée. Tu vas voir ces gens-là. Donc, il y a plusieurs cercles fermés que l'homme, le disciple peut avoir. Les femmes de distinction qui soutiennent le ministère par les finances. L'église, on a besoin de ces femmes-là. Et quand vous voyez le pasteur avec, oh non, comment ils sont avec les mamans là, tout ça. Mais c'est les mamans de distinction. Les femmes de distinction qui soutiennent avec leur fille, la fille là. Toi, tu n'as rien, tu restes disciple dans le banc. Fais intercession. Fais protocole là-bas. Mais dans le cercle fermé du pasteur, il y a la maman du portefeuille. Ça, c'est clair. Il y a le papa qui peut acheter cercueil pour pasteur. Ça, c'est clair. Il y a des gens qui doivent acheter des hélicoptères. On ne peut pas le laisser là-bas. Celui qui peut acheter l'hélicoptère pour le pasteur, pour aller en mission, on ne le laisse pas dans la foule. On le récupère directement. Lui, on le met à côté. C'est comme Joseph d'Arimathée. Les Nicodèmes qui venaient consulter Jésus la nuit. Mais c'était des gens de haute autorité. Les autorités, quand ils viennent à l'église, c'est une grâce pour l'église. On les met à côté, c'est le cercle. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent hommes de Dieu, femmes. Non, 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 non. Ils sont simplement dans le cercle fermé de Dieu, de l'homme de Dieu. Parce que c'est eux qui soutiennent le ministère pour que le frère intercesseur là soit dynamique. Pour qu'on achète les caméras. Voilà, donc on a besoin d'un cercle fermé de disciples. Jésus lui-même, il avait ça, cercle fermé des enfants, et ainsi de suite. Nous allons donc aborder rapidement le troisième cadre, c'est la chaîne des disciples. Nous avons dit que la chaîne des disciples, c'est 3 générations de disciples. Avoir 3 générations de disciples, c'est-à-dire qu'un disciple qui a produit, son disciple a produit, et son disciple encore a produit, c'est 3 générations, ce qu'on appelle la chaîne de disciples. Et là, on avait vu donc Timothée avec Paul, les gens fidèles, les hommes fidèles et les autres. Et là aussi, on avait parlé de quelque chose de très important. Il faut qu'on souligne ça. C'est vrai que je vais vers la fin déjà là. On regarde, bon voilà, on nous a envoyé 2 Timothée 2 à l'écran. Rapidement, qu'on nous lise ça. 2 Timothée 2:1. Toi donc mon enfant. Toi donc mon enfant. Donc déjà, il y a quelqu'un qui parle de l'autre. Donc 1, c'est le pilote qui est donc Paul qui parle de Timothée qui est son enfant. 2, comptez. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc le missionnaire est en train d'enseigner le ministre qui doit se fortifier dans le Seigneur en faisant quoi? Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup Parce que ce que le ministre doit communiquer au mentor, c'est ce que lui il a appris de qui? Du missionnaire. Parce que d'abord missionnaire, ministre, mentor et disciple en formation. Ensuite, en présence de beaucoup de témoins, oui, confie-le à des hommes en présence fidèles. de beaucoup de témoins, donc dans le cercle ouvert. Mais confie-le à des hommes fidèles. Les hommes fidèles, c'est le groupe de personnes qui est devant lui, qui est donc le groupe des mentors. C'est des hommes fidèles. C'est des disciples accomplis. Ensuite, qui soient capables de l'enseigner. Donc les disciples accomplis doivent être capables d'enseigner la même chose aux disciples en formation. Donc aux autres. À d'autres. C'est donc les disciples en formation. Alors, là-dedans, il y a la notion de formation. Mais cette chaîne-là, c'est une chaîne de formation. On ne parle que de formation en formation. L'apôtre Paul n'est pas en train de former. Il est en train de rappeler à son second de former. Et que son second devait rappeler aussi
d'autres de former. Alors, si on garde cette notion de formation en permanence, c'est ce qu'on appelle le discipolat. Maintenant, si l'apôtre Paul se détache d'aller former encore pour former et pour former, c'est là qu'on appellera la notion de l'apostolat. Dans la chaîne, on parle de la formation en permanence, de la multiplication des disciples. Mais dans l'apostolat, on parle de la multiplication des formateurs, des disciples formateurs. C'est ça l'apostolat. Alors, tu peux voir la différence entre Matthieu et Marc 16, 15. Marc 16, 15. Ça, c'est la mission. Marc 16, 15. Oui. Puis il leur dit. C'est Jésus qui leur dit. Il dit à qui? Aux disciples. Là, on envoie qui? Les disciples. C'est clair? On est en train d'envoyer les disciples. Allez par tout le monde. La notion du monde ici, c'est des personnes. On parle des personnes. C'est-à-dire, on demande d'aller dans le cercle ouvert. Oui. Et prêcher la bonne nouvelle dans le cercle ouvert, on va prêcher la bonne nouvelle. On ne va pas prêcher la parole de Dieu. On ne va pas enseigner. On va prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle, c'est vivre la bonne vie là-bas. Parler, confesser Christ à ceux qui t'écoutent. Mais la plupart ne sont pas ceux qui t'écoutent. La plupart, ce sont des gens de mauvaise vie. C'est des pharisiens qui s'en foutent même de Jésus. Et quand on dit prêcher la bonne nouvelle, c'est vivre la bonne vie. Si tu vas prêcher dans les boîtes de nuit, tu ne trouveras personne. La majorité de ceux qui ont prêché dans les marchés, ils n'ont eu personne. Dans les bus, il n'y a eu personne. Mais vivre la bonne nouvelle dans le bus, tu peux gagner les gens. Vivre la bonne nouvelle dans la boîte de nuit, dans le marché, tu peux gagner les gens. Parce que ton mode de vie sera différent de ceux qui sont là. Et les occasions te seront données pour pouvoir maintenant annoncer la parole de Dieu. Donc il ne faut pas confondre avec enseigner leur et prêcher. D'ailleurs, on a l'exemple, la plupart des prédications, ça motive, c'est le charisme. Ça motive, ça guérit, ça démontre la puissance de Dieu. Mais ça ne sauve pas très souvent. Voilà. La lecture, s'il vous plaît. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création ici, ce sont des personnes. C'est le salut de celui qu'on envoie qui est attaché au salut des autres. Ici, c'est la notion de discipolat. Il n'y a pas d'apostolat dedans. Ici, c'est les hommes qu'il faut aller gagner. Faire de ces hommes-là des disciples. Et maintenant, quand tu prends Matthieu 21, 19, cette mission maintenant, elle est complètement différente de la mission de Marc. Ici, c'est aller. Faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Faire. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est profond ici. Aller ici, on ne parle plus des disciples simples. On parle des apôtres. Apôtre, c'est un disciple qui a la formation de former. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'apôtre, ici, ce n'est pas l'apôtre du ministère. C'est les 12 apôtres que lui il a choisis là. C'est-à-dire que lorsqu'on est disciple et qu'on rentre dans le niveau de former les autres pour devenir disciples, pas former pour devenir serviteur de Dieu. Non, non, non. Former quelqu'un pour qu'il devienne serviteur de Dieu, ça, je n'ai pas dit ça ici. Je ne sais même pas comment former quelqu'un à devenir serviteur de Dieu. Je ne sais pas.
Mais je parle de former quelqu'un, d'aller lui aussi gagner et former. Ça, c'est possible. Mais former quelqu'un à devenir serviteur de Dieu, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais qu'on peut former quelqu'un à vivre la vie de Dieu, à servir Dieu par son mode de vie, mais pas à commencer à prêcher, aller de gauche à gauche, former les serviteurs. Non, on forme les disciples, pas des serviteurs. Jésus n'a pas formé des serviteurs, Jésus a formé des disciples. Donc nous aussi, nous formons des disciples. Donc former quelqu'un, à former et à les former, c'est ça un apôtre. Ce n'est pas l'apôtre du ministère que Dieu donne pour faire l'œuvre. Non. Ici, c'est un disciple solide, mature. Comme les 12 apôtres, c'était des apôtres solides, matures. Ce n'étaient pas les apôtres du ministère. Dans ce groupe-là, parce que tous, ils n'ont pas fait des églises. Les Matthias, ils n'ont pas fait des églises. Ils n'ont pas prêché. C'était des apôtres qui formaient et qui formaient. Le royaume s'étend comme ça. Donc, dans Matthieu, là, aller dans des nations, c'est la notion des apôtres. Ce sont les apôtres qui vont pour dompter, dominer des nations. Et lorsqu'on parle des nations, on parle des sphères d'autorité de nations. Il y en a 7. Il y a le sport, l'éducation, la famille, il y a les médias, il y a la religion, il y a le gouvernement, il y a l'économie. C'est cette sphère d'influence-là. C'est ça qui gère le monde. Et on nous demande d'aller là-bas, de faire de ces sphères-là, de transformer de faire des sphères disciples. C'est-à-dire que des sphères qui sont des lieux où on peut trouver un langage de Dieu. Enseignez-leur, baptisez-leur. Il faut qu'ils connaissent qui est le Père. Dans l'économie, on doit connaître qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Et ceux qui sont là-bas, s'ils connaissent ça, ils vont parler ce langage-là. Et les lois qui vont sortir pour l'économie, ce seront des lois liées au Père, au Fils. Le gouvernement, pareillement. Le sport, pareillement. Regardons comment Satan travaille dans le sport, même les médias. Voilà. Nous aussi, nous pouvons nous étendre là-bas. Voilà, cette mission-là, c'est pour aller dans les nations-là. Et ces nations-là, on ne les retrouve pas chez les autres. On les retrouve dans tes pieds. C'est à côté de toi. On voit ton enfant à l'école pour entrer dans le gouvernement. Un enfant qui a grandi à l'église, il est chrétien, il est disciple. Dès qu'il accède là-bas, il est ministre, il va jouer ce rôle-là. Il va être le sel de ce gouvernement. Alors, nous n'allons pas nous attarder là. On va terminer avec le 3e point, il n'est pas long. Et le 4e plutôt, le cadre, le cycle de disciples. Voilà le dernier point. Alors, le cycle de disciples est une chaîne de 4 générations. Est une chaîne de 4 générations. Lorsqu'on regarde 2 Timothée 1 à 2, je lis. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi. En présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Alors, ici, on voit Paul qui est le pilote, on voit le disciple de Paul qui est Timothée, on voit le disciple des disciples de Paul qui est les hommes fidèles, qui sont les hommes fidèles, on voit les autres membres donc, qui sont aussi donc, les groupes du cercle ouvert. Ici, Paul doit se détacher. Si Paul ne se détache pas, ça reste la chaîne des disciples. Pour que ça devienne un cycle de disciples, il faut que Paul se détache de la chaîne. Lorsqu'il se détache de la chaîne, et en se détachant de la chaîne, il va maintenant pour faire créer une autre chaîne de disciples.
Et lorsqu'il y a plusieurs chaînes de disciples, c'est ce qu'on appelle le réseau de disciples. Et tout réseau de disciples est appelé Église, corps de Christ. Et l'Église, corps de Christ, c'est une grande famille de disciples. Et c'est par là que je termine mon enseignement de ce matin. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons incliner nos têtes. D'abord, acclamer pour Jésus, tout en inclinant nos têtes. Et prions au nom de Jésus. Merci, Père, de nous avoir enseigné en ce dimanche. Que ta grâce soit avec nous. Merci de nous accompagner. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.